Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau tuto et cette fois-ci je vais faire un tuto un petit peu particulier parce que je vais tenter de me transformer en Kris Jenner. Donc ça va être un smoky puisque c'est ce qu'elle porte en général. Et puis j'ai juste mis mon fond de teint, mis mon anti-cerne, mais c'est tout ce que j'ai fait. On va faire tout le reste ensemble. Par contre, il y a énormément de travaux juste au-dessus de mon appartement. Donc comme vous allez entendre beaucoup de bruit, je vais filmer sans le son et puis je vous mettrai les commentaires par-dessus la vidéo. Et pour ce qui est du tuto, écoutez, c'est tout de suite maintenant, on attaque. Alors la vidéo va être peut-être un petit peu longue, mais rassurez-vous, j'ai passé plein d'étapes en accéléré, mais le but c'était quand même de tout vous montrer. Alors on va commencer à faire le contouring parce que la structure du visage est quand même pas tout à fait la même. Donc j'ai pris c'est un stick de chez Sephora que j'ai, un stick crème. Et donc je vais en passer un petit peu au niveau de mon front et puis au niveau de ma tempe pour essayer de dessiner le creux de mes joues. Et bien entendu, je vais en mettre également au niveau du nez parce qu'elle a un nez qui est quand même extrêmement fin et moi je vais avoir besoin d'affiner le mien. Je prends ensuite mon pinceau contouring et je vais commencer à estomper la couleur. Donc je vais bien la ramener vers l'intérieur et je vais essayer de faire un arrondi pour faire ressortir la pommette comme sur Kris Jenner. Donc j'y vais tout doucement. C'est vraiment. Alors après on va tout poudrer, hein, mais là c'est vraiment pour essayer de restructurer le visage et de porter des zones d'ombre là où il y en a besoin. Une fois que j'ai bien estompé, je vais poudrer la totalité de mon visage. Donc je vais prendre comme d'habitude ma poudre Laura Mercier, ma loose setting powder. Et j'en passe absolument de partout. Pour ce qui est de ma paupière, je l'ai poudrée au moment où j'ai posé mon anti-cerne, vu que j'en ai mis également un petit peu sur ma paupière mobile. Je vais appliquer un petit peu de poudre libre avec mon Beauty Blender, là où je souhaite que la couleur s'arrête pour ne pas descendre trop bas. Ensuite, on va commencer, donc je vais prendre au niveau de la Naked, de la première, ma couleur de transition, donc ça va être Buck, qui est une couleur de transition tout à fait classique. Et je vais la passer donc au-dessus de mon creux paupière et je vais bien l'estomper. Donc j'ai pris comme d'habitude mon MAC 217, qui est un de mes pinceaux préférés pour faire ça. Et je vais bien l'estomper avec des petits mouvements circulaires, des mouvements de va-et-vient, de façon à ce que ce soit homogène, à ce que ce soit extrêmement bien flouté. Une fois que cette première étape est terminée, je vais prendre un crayon aquamatique de chez Make Up Forever. Donc le mien, c'est un marron assez foncé que je vais appliquer de façon relativement grossière au niveau de ma paupière mobile. Et le but après, justement, c'est de venir l'estomper sur toute la paupière mobile avec un pinceau. Donc le fait que ce soit estompé, ça va être beaucoup plus homogène. Ça va commencer à mettre un petit peu de foncé au niveau de la paupière. Donc en général, c'est comme ça que je fais mes smokies, moi. Et je vais remonter la couleur jusqu'au niveau du creux paupière.
Dans ma palette Spicy Latte de Sephora Collection, je vais prélever un fard mat qui est un marron mais avec de légers reflets aubergine et je vais l'appliquer juste au niveau de mon creux paupière sans remonter là où j'ai mis la couleur de transition, simplement pour un petit peu intensifier, apporter un petit peu de profondeur au niveau de la forme de mon œil pour pouvoir créer mon smoky plus facilement. Je me sers ensuite de la palette NARS et Dieu créa la femme et je vais prélever la couleur Coconut Grove qui est un marron extrêmement foncé et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile par-dessus le crayon aquamatique que j'ai posé juste avant. Donc je la dépose d'abord au niveau du ras des cils et du creux de paupière et petit à petit je vais estomper la couleur et je vais la remonter de façon à ce qu'il y en ait sur toute la paupière mobile et je vais légèrement la dégrader avec la couleur que j'ai posée juste avant dans mon creux paupière. Les smokies de Kris Jenner sont rarement complètement mat, donc j'ai choisi un fard de Make Up For Ever qui est un taupe avec des petits reflets métallisés, un petit peu gris, violet, et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile en le dégradant avec la couleur Coconut Grove que j'avais appliquée juste avant sur la totalité de ma paupière. Une fois que j'ai fait ça, on va commencer à intensifier le regard pour le smoky. Donc je vais appliquer un eyeliner avec mon stylo de bourgeois qui est le Ultra Black, qui est assez gras et qui est très très bien pour faire ça. Et je vais faire un eyeliner court, donc je l'applique bien du coin interne jusqu'au coin externe de ma paupière. Mais par contre, je ne vais pas faire de virgule, je ne vais pas l'étirer. J'en profite également pour noircir ma muqueuse supérieure, hein, puisque le but c'est vraiment que tout soit noir au niveau du regard. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau smudge de chez Make Up For Ever et je vais commencer à quoi? Eh ben, je vais commencer à blender mon trait d'eyeliner, à l'estomper de façon à ce que ce soit beaucoup plus doux. Une fois que tout est bien estompé, je vais prendre la couleur Night Clubbing, toujours dans ma palette Et Dieu créa la femme, et je vais l'appliquer avec un petit pinceau par-dessus mon eyeliner que j'ai bien estompé, de façon à intensifier le regard. Et une fois que j'aurai appliqué, donc je fais attention, hein, je l'applique en tapotant parce que c'est du noir, en plus il y a des chutes. C'est un noir qui n'est pas complètement opaque ni complètement mat. Il a des petites paillettes dorées à l'intérieur, mais ça ne se voyait pas trop, mais ça faisait très joli avec le reste du maquillage. Et donc une fois que je l'ai bien appliqué sur tout mon liner, je vais l'estomper légèrement et le remonter un petit peu au niveau de ma paupière mobile, de façon à ce que le regard soit beaucoup plus intense. J'ai terminé avec le travail des fards pour la partie supérieure des yeux, donc je peux enlever avec un gros pinceau la poudre que j'avais déposée juste avant. Et on va s'occuper maintenant du ras de cils inférieur. Donc on va reporter exactement les mêmes couleurs. Et moi je vais commencer avec Coconut Grove
que je vais appliquer donc d'une façon un petit peu plus épaisse et intense au niveau du coin externe de mon œil, en faisant bien attention à le raccorder avec les fards que j'ai posés en haut. Et une fois que j'ai appliqué Coconut Grove, je vais reprendre mon pinceau MAC 217 sur lequel j'ai juste repris un tout petit peu de buck et je vais flouter tout ça de façon à ce que ce soit beaucoup plus net. Je prends ensuite toujours mon Ultra Black de Bourjois de façon à en appliquer sur toute la muqueuse inférieure et je vais sur le coin externe légèrement le descendre au niveau des ras des cils de façon à pouvoir le flouter après avec mon petit pinceau smudge de façon à ce que ce soit beaucoup plus intense. Une fois que j'ai bien estompé, je n'applique pas tout de suite le noir. Je vais d'abord reprendre le fard marron avec des reflets aubergine de la Spicy Latte et je vais en appliquer juste au niveau du coin externe pour bien estomper et faire un raccord avec les fards que j'ai posés en haut. Et ensuite seulement je pose le fard noir que je pourrai dégrader sans faire de traînée. Je vais appliquer une teinte irisée au niveau du coin interne. Alors je vais y aller avec le Fix Plus de façon à ce que ce soit super intense. Et c'est dans la palette Smoky d'Urban Decay que je vais trouver mon bonheur et je vais prendre la couleur High qui est une couleur qui donne sur les tons champagne. Donc ça allait très très bien avec ce smoky là. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil et je vais très très légèrement l'estomper au niveau du premier tiers de ma paupière mobile de façon à bien le fondre avec le fard Coconut Grove et je vais également en déposer un tout petit peu au niveau de mon arcade sourcilière de façon à ce que ce soit assez lumineux. Une fois que j'en ai terminé avec les fards, je vais m'occuper des sourcils. Je ne vais pas énormément modifier la forme, mais par contre, je vais légèrement les épaissir. Donc ça, je vais le faire tout simplement au crayon, de façon à ce que ce soit plus intense. Et puis si jamais, bon, j'ai des endroits, moi, où éventuellement c'est un petit peu clairsemé. Donc ça va me permettre, avec le crayon, que ce soit beaucoup plus net. Pour les fossiles, je vais les poser hors caméra et je reviens. Et voilà, ce sont les Wick Lashes de NYX, les WL15. Je prends ensuite le mascara, donc c'est le Push Up Drama de Maybelline. Et je vais l'appliquer au niveau de mes cils inférieurs. Donc je vais en mettre deux couches de façon à ce qu'il soit assez épais et qu'il n'y ait pas trop de différence entre le volume en bas et le volume en haut parce que j'ai quand même posé des faux cils qui étaient relativement extravagants. Pour mon bronzer, je vais prendre la palette Bronze and Glow Tan de chez Natasha Denona et je vais prendre le bronzer mais qui est mat et je vais l'appliquer là où j'avais appliqué au tout début de la vidéo mon contouring en faisant bien attention au niveau de mes mouvements un petit peu en forme de croissant pour essayer de bien remonter sous la pommette. Et puis quand on fait comme moi et qu'on se trompe et qu'on est un petit peu trop descendu, eh ben, sachez que le pinceau, un petit peu de poudre, ça permet d'estomper de façon à ce que les contours soient beaucoup plus diffus, beaucoup plus jolis. Et donc il faut y aller mollo parce que la Bronze and Glow, elle est quand même extrêmement pimentée. Donc je vais, une fois que j'ai fait au niveau de mon creux des joues, je vais également en passer un petit peu au niveau du menton, un petit peu au niveau de mon front. Je vais repasser en fait sur toutes les zones où j'avais mis mon contouring crème. Je n'oublie pas mon nez, donc je reste toujours avec le même produit et je vais comme ça le passer de façon à donner une illusion de nez beaucoup plus fin.
Je passe ensuite à l'highlighter, donc je vais garder la même palette et je vais en appliquer au niveau de l'arête de mon nez, là vraiment sur l'arête, là où il n'y a pas du tout de bronzer, de façon à illuminer et de façon à donner à mon nez une impression vraiment de finesse. Une fois que j'ai fait ça, je vais en appliquer également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, mais j'en mets pas beaucoup parce que je reviendrai sur cette zone au moment où je vais faire les lèvres. Pour ce qui est du blush, j'ai fait un petit mélange de façon à avoir un blush qui soit un peu dans les tons de rose pêche, mais plutôt mat. Donc je vais vraiment l'appliquer au niveau du bombé des joues pour essayer de les faire ressortir. Et puis je vais remonter légèrement au niveau des tempes. Une fois que j'ai terminé avec mon blush, je vais reprendre mon pinceau d'highlighter et je vais en appliquer un tout petit peu, donc juste au-dessus de mon blush, de façon à avoir un petit côté irisé. Pour les lèvres, allez courage, c'est bientôt la fin. Donc là, je vais prendre un crayon, c'est le Primrose de Marc Jacobs que j'aime beaucoup. C'est une couleur rose nude qui ressemble beaucoup à ce qu'elle porte habituellement. Donc là, par contre, il va falloir vraiment que je redessine mes lèvres parce qu'on n'a pas du tout la même bouche. Donc je vais déjà commencer au niveau de l'arc de Cupidon donc à redessiner la forme de mes lèvres bien en arrondi, un petit peu avec une bouche en forme de cœur comme elle a. Je vais un petit peu plus ourler mes lèvres et je vais descendre comme ça jusqu'au niveau des commissures. Pour ce qui est également de la partie du bas, lorsque je vais faire mon contour, je vais descendre un petit peu en dessous de ma lèvre naturelle, puisqu'elle a une lèvre inférieure qui est également plus importante que la mienne. Une fois que j'ai terminé de dessiner mes lèvres, je vais commencer à les crayonner à l'intérieur. Donc je reste bien entendu avec le même stylo. Et par contre, au niveau des lèvres inférieures, je vais laisser le centre libre. J'applique ensuite un gloss. Là, c'est un gloss de chez Shiseido qui est une couleur champagne irisé. C'est un nude vraiment superbe. Et j'en mets sur toutes les lèvres hein, de façon à avoir vraiment un effet glossy et un effet irisé. Maintenant que mes lèvres sont bien faites, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais aller le replonger dans mon highlighter de la palette Bronze and Glow. Et là, je vais l'appliquer donc au niveau de l'arc de Cupidon de façon à le faire ressortir. Et je vais également en remettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne parce que je trouvais que c'était pas assez pop. Et par contre, je vais l'appliquer au doigt, juste au niveau du creux de mes lèvres, au niveau inférieur et au niveau supérieur. Et si vous êtes encore là, bah vous êtes courageux et sachez qu'on a fini. Donc je vais mettre quelques accessoires et on se dit à tout de suite. Et voilà pour le résultat.
Voilà pour ce tuto, c'est terminé. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi je me suis bien amusée à le faire. Et puis j'espère que le résultat est assez réussi. Donc si c'est le cas, ben si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez aussi être tenu au courant de mes prochaines publications. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!